On connaissait la solitude du pouvoir. Martin Fayulu expérimente un tout autre genre d'isolement. Mais celui qui estime être le vrai gagnant de l'élection refuse de s'avouer vaincu. Je ne me laisserai pas faire, je ne céderai pas. J'ai demandé au peuple congolais de ne pas reconnaître la décision de la Cour constitutionnelle. Deux, j'ai demandé à la communauté internationale de ne pas considérer ces résultats comme des résultats normaux. Mais la communauté internationale est aux abonnés absentes. La délégation de l'Union africaine qui devait arriver ce lundi ne viendra pas. Même la France, qui s'est montrée si dure au lendemain de la proclamation des résultats, a pris acte de l'élection de son rival. Alors il mise sur ce qui lui reste, ses partisans, et peaufine le discours qu'il doit prononcer devant eux dans l'après-midi. C'est les intérêts du peuple qui est en jeu ici et non les intérêts partisans. Donc nous devons tout faire pour que la victoire du peuple ne lui soit pas volée. Quelques minutes plus tard, il reçoit un coup de téléphone d'un de ses militants qui prépare le meeting. Le matériel qu'on était en train de monter par mon équipe qui a été loué est en train maintenant d'être saisi à l'interfédéral. La police est rentrée dans tous les locaux du MLC maintenant et est en train de saisir les instruments et les gens qui y travaillent. Effectivement, au siège du MLC, des centaines de policiers se déploient. Le blocage va durer toute la matinée. On est venu répondre à l'invitation de notre président. Et on vous a empêché. Oui, on nous a empêchés. Très tôt les matins, ils étaient déjà là, comme s'ils se battaient contre la population, comme à une guerre. Nous ne voulons pas ça, nous voulons écouter notre président. Martin Fayulu ne viendra finalement pas. En fin d'après-midi, des heurts ont d'abord éclaté entre partisans de Félix Tshisekedi et des militants de la Mouka, qui s'en sont ensuite pris à un bâtiment de l'UNC, le parti de Vital Kamerhe, bras droit du nouveau président congolais.